Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est WWE Fan. Donc aujourd'hui on va faire les résultats de WWE Raw du 3 août 2020. Le show s'ouvre avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue. Ils présentent la carte mais les lumières s'éteignent. L'électricité revient et Apollo Crews arrive sur le ring. Mais lui aussi est victime d'une panne d'électricité. Le clan de MVP arrive. MVP prend le micro et dit qu'il est vrai. Il dit qu'il est le vrai champion des États-Unis. À Extreme Rules, Kroos ne s'est jamais présenté et il a décidé de sortir des excuses après la foule Nelson. MVP invite Kroos à sortir du ring et perdre par le compte de 10 pour ensuite retourner à la cafétéria avec Ricochet et Cédric Alexander. Donc c'est un match pour le titre des États-Unis. Donc c'est un match simple. Apollo Crews, qui est le champion, contre MVP accompagné de Bobby Lashley et Shelton Benjamin. À la fin du combat, MVP fait une Chairman suplex à Crews, mais Crews relève directement et lui fait sa sit-out powerbomb pour le compte de 3. Donc le gagnant est Apollo Crews. Après le combat, Lashley va attaquer Crews, mais Crews l'évite et va célébrer sur la scène avec les deux ceintures des États-Unis. En coulisses, Charlie demande à Apollo Crews ses commentaires. Crews dit que la force de Lashley est inimaginable. À cause de la foule Nelson, il a été forcé de regarder MVP qui jouait le vrai champion. Ça faisait encore plus mal de voir ses enfants lui dire qu'ils croyaient qu'il était le champion. Crews dit qu'il est le champion. Il va accrocher l'ancienne ceinture dans la chambre de ses enfants et la nouvelle ceinture que MVP a payée ira sur son épaule. En ringside, MVP est furieux et prend le micro. MVP dit que Crews devrait avoir honte. C'est un environnement non sécuritaire avec les lumières qui s'éteignent. Crews a refusé de se présenter à Extreme Rules et maintenant il lui vole son titre. La femme ou les enfants de Crews ne sont pas importants. Il veut son rematch et il veut ce rematch à SummerSlam. Dans les coulisses, on voit qu'une fête se déroule dans un lieu clos. De retour suite à la pause en coulisses, Sarah est avec Bayley et Sasha Banks pour une interview. Bayley dit qu'elles ont tous leur double ceinture. Sarah demande si elles vont défendre les titres à SummerSlam. Bayley dit que c'est ennuyeux de poser une question et répondre. Ça ne fonctionne pas ainsi avec elle. Bayley dit qu'elles ont amené une vidéo pour nous. On voit une vidéo de la victoire de Sasha lundi dernier à Raw. À la fin de la vidéo, on voit Asuka qui hurle. Bayley n'est pas contente de la coupure vidéo. Shayna Baszler arrive et dit que le problème est qu'elle a attendu longtemps pour avoir sa chance alors que Sasha s'est faufilé. Baszler frappe Sasha au visage et quitte. En coulisses, Kevin Owens se prend à boire mais les Iconics arrivent et Peyton Royce dit qu'elles ont entendu dire que le KO Show aura lieu. Billie Kay dit qu'elles seraient de bonnes invitées. Owens approuve que oui, il aime l'Australie mais il a déjà des invités. De retour, Kevin Owens est sur le ring pour le Kevin Owens Show. Owens dit que de nombreuses choses arrivent ce soir, comme le retour de Shane McMahon. Il a beaucoup d'opinions sur ce sujet, mais il ne veut pas parler de ça. Il veut parler d'un problème depuis les derniers mois de sa bonne amie, Ruby Riott. Elle arrive sur le ring. Owens dit que sa victoire contre Peyton Royce vient de loin. Elle avait des émotions. Riott dit qu'elle n'avait aucune victoire depuis février de la malchance. Les Iconics voulaient jouer avec ça. Depuis toute sa vie, elle les voit humilier les autres. Une fois pour toutes, elle a mis fin à la merde des Iconics. Si Liv Morgan était là, le moment aurait été encore meilleur. Owens nous présente Liv Morgan qui arrive sur le ring. Morgan invite Riot à dire ce qu'elle veut dire. Owens dit qu'avant, il doit dire qu'il a vu leur débat à la WWE avec Sarah. Elles avaient quelque chose de spécial, mais même si Sarah Logan a changé de vie, ça ne peut pas dire qu'elles doivent tous abandonner et oublier. Les deux font sortir le meilleur d'elles-mêmes. Morgan devrait prendre quelques minutes pour écouter Riot. Riot dit qu'elle croyait que ça allait être pareil lorsqu'elle est revenue, mais tout était différent, incluant Morgan. Ça lui a fait mal de voir que Morgan n'avait plus besoin d'elle. Morgan l'a battue 2 fois. Ce monde sans Morgan et Sarah, elle n'était pas prête pour ça. Leur début ensemble a changé de sa vie pour toujours. Elle demande simplement une autre chance pour que le Riot Squad soit plus fort que jamais. Les Iconics arrivent, Owens dit qu'il n'a rien à voir avec ça, Peyton Royce dit que personne ne se préoccupe de leur histoire. Billie Kay dit qu'elle ne peut plus voir les messages sur les réseaux sociaux de Riot qui célèbrent sa victoire. Royce dit qu'ils ont dominé
qu'elles ont dominé la division féminine à WrestleMania. À la fin, les Iconics seront toujours meilleures que Riot et Morgan. Morgan dit qu'elles ont raison, elles ne sont pas des amies comme les Iconics. Mais personne ne commence une guerre mieux qu'elles. Owens dit que le message est clair, les Iconics peuvent partir. Royce les invite à un combat pour le prouver. Owens demande plus de coupures de son sur leur micro, mais il se fait gifler par les deux. Owens demande un peu d'aide. Morgan et Riot commencent à rouer de coups les deux. De retour en coulisses, un homme veut amener des boissons dans la loge où Shane McMahon se trouve avec la fête, mais l'agent de la sécurité le fait signe de partir. Donc c'est un match par équipe, c'est Ruby Riott et Liv Morgan contre les Iconics, Peyton Royce et Billie Kay. À la fin du combat, Kay relève Morgan pour une prise, mais Morgan la surprend avec un roll-up pour le compte de 3. Donc les gagnantes sont Ruby Riott et Liv Morgan. Après le combat, Royce et Kay frappent Morgan. Ruby Riott intervient et repousse les Iconics. Morgan et Ruby font un STO à Kay pour ensuite partir ensemble. De retour en coulisses, Charlie explique qu'il y a eu des pannes d'électricité avec des boîtes qui ont sauté. MVP arrive et il est toujours furieux pour sa perte de combat. Charlie lui annonce qu'Apollo Crews a accepté le rematch pour SummerSlam. Shelton Benjamin arrive et dit que quelqu'un lui a volé son titre 24/7. Il ne peut pas le trouver. MVP et Benjamin quittent à la recherche. Le champion WWE Drew McIntyre arrive sur le ring. McIntyre dit qu'Orton a passé 20 ans sur la vulnérabilité. Il a appris la leçon et Orton n'aura pas la chance de lui faire un autre RKO après un combat. Orton est autant motivé par prendre le titre que lui de le garder. Les deux ont été regardés par Vince McMahon en disant qu'il était le futur de l'industrie. Mais ce n'était pas le plan au final. McIntyre dit qu'on le traitait de fou alors qu'il voulait réaliser son rêve de quitter son pays et rejoindre la WWE. Alors qu'Orton, sa place lui a été donnée par son père, il n'a jamais fait un tour de limousine avec Evolution non plus. Il n'avait personne pour nettoyer après ses erreurs. Il payait le prix pour ses erreurs. Il a été viré pour ses erreurs. Avec tout ce qu'Orton a fait, il aurait dû être viré encore plus de fois que lui. La musique de Randy Orton commence et il arrive sur la scène avec Ric Flair. Orton dit qu'il va l'arrêter maintenant. Son respect ne semble pas suffire comme McIntyre vient ici en disant qu'il ne mérite pas sa place et qu'il ne veut pas être ici. Orton dit qu'il a fait son argent. Il serait déjà parti si c'était le cas. Mais il aime encore être ici et faire des RKO. Et à SummerSlam, ce sera encore plus beau lorsqu'il va lui faire un punt kick et lui prendre le titre de la WWE. Orton dit que oui, il aurait dû être renvoyé de nombreuses fois. Mais pourquoi? Car il avait plus de valeur que McIntyre. On lui a donné ses chances encore et encore car il était l'élu. Il l'est encore et il le sera toujours. Orton dit que McIntyre aime copier les paroles d'Edge. Il invite à dire une chose unique à son sujet. McIntyre dit qu'Orton représente tout ce qu'il y a de mauvais dans la WWE. Il a regardé le documentaire Last Ride où l'Undertaker disait qu'il n'était toujours pas prêt pour élever quelqu'un à son niveau. Mais Orton n'a jamais fait ça alors que des noms comme Undertaker, Shawn Michaels, Triple H ou Ric Flair lui ont laissé la place. McIntyre dit qu'il y a 10 ans, Edge l'a sorti du trou et il n'a pas oublié ce moment. Sa vie s'écroulait, il était loin de la maison, sa mère était malade et Orton n'a rien fait pour l'aider. Il ne voit pas un leader, il voit un égoïste. McIntyre dit qu'à SummerSlam, il va gagner au nom des légendes et des catcheurs qu'Orton a manqué de respect. Il lui promet de lui faire un Claymore qu'il va voir arriver. De retour en coulisses, Kevin Owens discute avec le Riot Squad et Ric Flair arrive. Flair dit qu'il aime tout ce qu'Owens a fait dans sa carrière, mais il semble trop concentré sur aider les gens. Owens remercie Flair pour les conseils, mais il voulait seulement aider ses amis. Il a sacrifié des amitiés pour avoir des chances pour les titres, être au top, mais maintenant il veut être différent. Il veut être quelque chose dont Orton ne veut pas être. Flair dit que c'est fort. Flair dit qu'Owens doit écouter ceci. Il ferait mieux de s'occuper de ses affaires et peut-être qu'il aura un combat de titre à SummerSlam. Owens dit que si Flair se préoccupe autant de sa carrière, il va lui montrer ce qu'il peut faire. Owens dit à Flair d'aller dire à Orton qu'ils vont se voir sur le ring la semaine prochaine. Nia Jax est sur le ring avec l'agent Pat Buck. Nia Jax dit qu'elle est ici pour parler de ses gestes contre l'agent de sécurité Buck. Elle dit elle s'impose toujours lorsque quelqu'un veut de la gloire se met sur son chemin. Nia Jax dit que Buck veut sûrement des excuses,
mais elle veut lui offrir la chance de prouver le contraire dans un combat 1 contre 1. Buck dit qu'il est seulement ici car on lui a dit qu'il aurait des excuses. Jax dit qu'il aura droit à des excuses après son combat, c'est sa chance. Elle est prête de commencer très lentement. Buck l'invite à venir discuter en privé. Jax lui dit de parler comme il a peur. Buck dit qu'après ses actions envers un officiel, elle est maintenant suspendue indéfiniment sans salaire. Naya lui arrache son veston et lui fait un headbutt. R-Truth arrive, il est pourchassé par les ninjas alors qu'il a le titre 24/7 dans sa possession. De retour, le combat commence. Donc c'est un match pour le 24/7 Championship, c'est un triple threat match. R-Truth contre Shelton Benjamin contre Akira Tozawa. À la fin du combat, les ninjas de Tozawa interviennent dans l'action. Lashley et MVP attaquent les ninjas, mais Tozawa en profite pour faire son senton sur Truth pour le compte de 3. Donc le gagnant est le nouveau champion Akira Tozawa. En coulisses, on retrouve Shane McMahon dans sa loge, qui n'est pas finalement pas sa loge, mais une pièce où il organise des combats clandestins. Shane nous souhaite la bienvenue à Raw Underground, qui sera la dernière heure de Raw. Des combats d'arts martiaux sur un ring sans corde. De retour en coulisses, Sarah est avec Dominic Mysterio pour savoir pourquoi elle continue de prendre le risque de venir à Raw. Dominic dit que ça sonne peut-être fou de se battre contre Seth Rollins, mais c'est facile de comprendre pourquoi il a fait ça. Il a vu son père devenir aveugle, alors on peut comprendre qu'il est fou. On verra à quel point il est fou lorsqu'il va challenger Seth Rollins à un combat pour SummerSlam. Donc c'est un match simple qui n'est pas pour les titres. Shayna Baszler contre Sasha Banks accompagnée de Bayley. À la fin du combat, Baszler sonne Banks avec un coup de pied, mais Asuka arrive et attaque Bayley en bas du ring. L'arbitre décide d'arrêter le combat. Donc gagnante, il n'y en a aucune, donc c'est un no contest. Après le combat, Asuka veut aussi attaquer Sasha, mais elle prend la fuite. De retour en coulisses, Shirley est sur le ring pour avoir ses commentaires suite à sa défaite de lundi dernier. Asuka dit que Kairi Sane sera ok, mais maintenant elle n'est plus ici. Sasha et Bayley sont ici. Elle est ici. Elle veut un rematch contre Sasha Banks pour le titre de Raw à SummerSlam. Shayna Baszler monte sur le ring et dit qu'elle soutient Asuka. Elle veut voir Asuka regagner son titre de Raw contre Banks. Elle va crier pour Asuka. Elle sera si excitée de démembrer Asuka et lui prendre son titre. La musique de Sasha Banks commence et elle arrive avec Bayley sur la scène. Sasha dit qu'elle a un message pour les deux. C'est son titre de Raw. Elle va le donner le rematch à Asuka à SummerSlam si elle arrive à battre une ancienne championne de NXT, un membre de la Four Horsewomen, sa meilleure amie Bayley. En coulisses, Angel Garza prend le numéro d'une femme, Demi Burnett de Bachelor. Andrade arrive et Angel Garza fait les présentations. Zelina Vega arrive et dit qu'elle ne mérite pas sa place ici. Garza dit que oui, c'est son ami. Vega dit qu'ils doivent parler alors. À Raw Underground, on voit Shane McMahon qui met fin à un combat et dit que nous allons voir plus très bientôt. De retour, on est encore à Raw Underground, alors que des femmes dansent et des spectateurs tapent sur le ring. Shane nous souhaite la bienvenue à ce show chaotique. Shane nous présente les deux premiers combattants. Dabakato bat deux hommes en quelques secondes par KO. Nous aurons la suite plus tard. Street Profits arrive sur le ring. Il parle d'Angel Garza qui a pris le numéro de la femme de Bachelor. Montesford dit qu'à SummerSlam, leurs adversaires devront faire attention car ils sont une famille. Au contraire de Zelina Vega qui a simplement mis deux gars ensemble. Ford dit que ça suffit d'être gentil après leurs attaques, ils veulent maintenant la fumer. L'équipe de Zelina arrive sur le ring. Donc c'est un match simple. Angelo Dawkins accompagné de Montesford contre Angel Garza accompagné de Zelina Vega et Andrade. À la fin du combat, Dawkins est en plein contrôle du combat, mais Ford fait un malaise en bas du ring. Garza en profite pour faire un super king à Dawkins et il enchaîne avec un dropkick sur la tête pour le compte de 3. Donc le gagnant est Angel Garza. Après le combat, Ford semble mieux aller. De retour, le combat est déjà commencé. Donc c'est un match simple. Montesford accompagné d'Angelo Dawkins contre Andrade accompagné de Zelina Vega et Angel Garza. À la fin du combat, Ford est en contrôle du combat mais il s'effondre une nouvelle fois au sol. L'arbitre arrête le combat. Donc le gagnant, Andrade par décision de l'arbitre. Après le combat, le médecin arrive pour s'occuper de Ford. En coulisses, Murphy est avec Seth Rollins. Rollins dit qu'il est fier de Murphy. Il doit oublier le passé et penser au futur.
Murphy demande si Rollins a pensé au challenge de Dominic pour SummerSlam alors qu'il n'a fait aucun combat. De retour, on retrouve Shane McMahon à Raw Underground. Cette fois-ci, Eric des Viking Raiders bat un homme avec des souplexes et un running knee. En coulisses, Charlie est devant le bureau du médecin pour avoir une mise à jour sur Montez-Ford, mais Angel Garza arrive. Garza lui dit que ne pas avoir peur de l'amour. La joie va suivre. Zelina Vega arrive avec Andrade. Vega dit qu'ils sont tous inquiets pour Ford. Reste maintenant à voir que ça veut dire pour SummerSlam. Angelo Dawkins sort du bureau du médecin et annonce que Ford a été empoisonné avant son combat. Bianca Belair arrive et dit que Vega a une seule chance pour l'avouer. Il est clair que le responsable est l'un des trois. Vega dit qu'il ne mettrait jamais une chance à SummerSlam en danger. Belair la frappe. Les hommes se séparent tout le monde. On présente des images de vidéosurveillance alors qu'on voit un groupe faire sauter un disjoncteur sur le toit du Performance Center. De retour en coulisses, Charlie arrête MVP, Lashley et Benjamin. Charlie évoque la défaite de MVP et Benjamin. MVP dit qu'on a des accidents mystérieux dans les coulisses, des problèmes d'électricité, et Charlie évoque une possible fin pour eux. MVP dit que la question devrait être sur le sabotage. Benjamin dit que ce n'est pas une coïncidence que ça arrive au même moment que le début de Raw Underground. Charlie dit que l'événement va continuer. MVP dit qu'il va aller lui rendre visite. On confirme qu'Asuka et Bayley vont s'affronter la semaine prochaine et si Asuka gagne, elle pourra affronter Sasha à SummerSlam. Aussi, Owens va affronter Orton. On présente une vidéo sur la rivalité entre Rollins et la famille Mysterio. Seth Rollins et Murphy arrivent sur le ring. Rollins dit qu'avant de répondre au challenge de Dominic, il veut parler d'un autre sujet, celui de Tom Phillips. Rollins dit qu'il a quelques questions pour Phillips. Est-ce qu'il se considère un professionnel? Est-ce qu'il se considère un journaliste neutre? Est-ce qu'il a de la fierté pour son boulot? Qu'est-ce qu'il faisait la semaine dernière alors que Dominic le frappait avec un kendo stick? Phillips célébrait pour Dominic et alimentait sa rage. La voix de Phillips est importante. Il est la voix de Raw. Phillips est dans le bien de tous, qu'ils le veuillent ou non. Les gens, euh, les gens à la maison entendent ce qu'il dit et l'écoutent. Le boulot de Phillips est de décrire de manière juste, sinon il fait un mauvais boulot. Rollins dit qu'il croit que c'est le moment est venu pour trouver une nouvelle voie à Raw. Rollins dit à Murphy de s'occuper de lui. Murphy s'approche, mais Samoa Joe lui bloque le chemin. Joe demande s'il pense vraiment qu'il va le laisser faire. Joe dit qu'ils peuvent partir ou sinon il va battre Murphy devant le Messie. Joe dit que si Phillips trouvait ça drôle, lui riait encore plus fort. Rollins dit que Joe ne veut pas faire ça. Joe répond que oui. Rollins dit à Joe de venir les rejoindre sur le ring. Et, et ce qui arrivera n'est pas de sa responsabilité. De retour, Samoa Joe se prépare à aller sur le ring alors que Seth Rollins et Murphy l'attendent avec des chaises. Dominic arrive avec un kendo stick pour frapper les deux hommes dans le dos. Dominic se lance en crossbody sur les deux hommes et ils prennent la fuite sur la scène. Rollins dit que ça suffit. Dominic veut l'affronter à SummerSlam, alors il accepte. On retourne à Raw Underground pour le dernier combat alors que Dolph Ziggler bat un homme par soumission. MVP, Lashley et Benjamin arrivent dans la salle. MVP dit qu'il a une annonce pour nous. MVP dit que la Hurt Business dirige maintenant Raw Underground. Il aime se battre comme nous, alors qu'il va affronter le directeur de la Hurt Business, Bobby Lashley. Un homme monte sur le ring et Lashley le met KO. MVP monte sur le ring et dit que lui aussi en veut un peu. MVP attrape un homme et lui porte des coups de coude. MVP demande qui est le prochain. Benjamin bat un autre homme. MVP dit que s'il y a quelqu'un d'autre, la Hurt Business va battre les gens dans la foule. Shane McMahon dit qu'ils ont prouvé leur point. N'importe quoi peut arriver à Raw Underground. Shane dit que c'était génial, ils peuvent venir quand ils veulent. La suite la semaine prochaine. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode WWE Raw. Donc beaucoup de changements. Donc on va, voilà. Euh, je pense à un futur départ de carrière de Dominique aussi. Et donc aussi c'était WW Fan. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.